Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, juste pour expliquer deux, trois trucs sur la map Ascension de Black Ops. Tout simplement parce que qui vont dans des tutos sur Ascension de Black Ops 1, en solo parce que j'avais fait un duo, mais pas en solo. Donc on va commencer tout de suite. Donc en première manche, vous allez tout simplement rester avec la M14 pendant les 5 premières manches. Début de manche 5, vous allez tout simplement sortir du spawn par la porte du haut et rejoindre page développeur. Ensuite, vous videz vos balles de M14 dans la tête des zombies jusqu'à ce que vous en avez plus, et dès que vous en avez plus, vous remplacez votre M14 par une MP5. Ensuite, ce que vous allez faire tout simplement, ça va être pas très compliqué. Vous allez prendre la MP5 et vous allez faire des points jusqu'à la fin de manche 6 pour avoir assez pour aller activer le courant, acheter page développeur. Et donc, forcément, avoir une manche d'essence le plus vite possible après. Et activer comment ça s'appelle, les transporteurs du paquet punch, littéralement. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire un maximum de points et faire un maximum de boîtes jusqu'à avoir le Thundergun. N'améliorez pas votre petit pistolet du début tant que vous n'avez pas eu le Thundergun parce que vous pouvez avoir le laser et le laser c'est beaucoup mieux. Aussi, si la première manche de singe vous n'avez pas eu Mastodonte avec la première bouteille que vous aurez obtenu, achetez, allez, Mastodonte directement, ce sera cool. Ensuite, donc on va continuer tout simplement. Ensuite, je vais mettre du coup, ouais. Si vous avez le laser, c'est top. Ensuite, du coup, ouais. Vous aurez Mastodonte et vous n'allez pas acheter tout de suite Revive. Vous allez acheter Réanimation à la manche 40. Si vous mourrez avant la manche 40, il faut recommencer la partie. Parce que il y a un risque, c'est que littéralement votre partie se foire à cause de la première manche avant la 40. Parce que les zombies ils respawnent pas assez vite et donc ils vont vous bloquer pour aller quand vous allez rechercher vos épées. Ensuite, paquet le début vous avez le pistolet éclair, jusqu'à la manche 40 minimum, 60 maximum, dans la salle du pack à punch, vraiment dans la salle, pas à l'extérieur, dans l'autre salle à côté du fusil de lancement. Vous allez paquet dedans, ou à l'étage là où il y avait la première boîte, et donc tout simplement, ça va être plus simple de faire ça. Ensuite, après les 40 manches, vous allez tout simplement aller dans le fusil de lancement et tourner. Changez votre Thunder à chaque fin de manche où ça commence vraiment à être compliqué. Moi, vers la manche 70, je le change à chaque fin de manche, même je suis obligé d'en utiliser un et demi par manche. Donc voilà, et je pense j'ai tout dit. Alors, à la manche 163, vous aurez une manche instant kill. Et ce que j'ai oublié de préciser, par contre, c'est que cette stratégie, si vous n'avez pas les trous noirs, vous pourrez la faire jusqu'à la 100-110. Si vous avez les trous noirs, 120-130. Mais à partir de la 163, vous aurez une manche instant kill. Donc vous allez prendre la M14, l'améliorer et camper dans la toute première salle. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc là, la vidéo qui est en fond, c'est une vidéo Badjo avec Slayer. 134, donc voilà, sur Ascension, voilà, là c'est un duo, là c'est pas un solo, mais bref. Et en gros, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous laisse avec le fond, la fin de la vidéo, et puis ciao ciao. Vous faites un tour dans la salle de la fusée, et ensuite vous ressortez jusqu'à la tourelle automatique, donc lentement, pas en courant, et vous rentrez dans la salle du pack à punch et vous tirez. Jusqu'à là, vous pouvez faire cette stratégie jusqu'à la manche 110, enfin 100-110. Si vous avez fait des boîtes pour avoir le trou noir, c'est très bien, parce que vous pourrez faire ça jusqu'à la 120-130, facilement. Ensuite, il faudra utiliser des pièges. Vous utiliserez le piège de flamme, où vous pourrez tuer plusieurs packs de zombies en même temps si vous gérez. Les deux pièges de flamme sont assez importants à utiliser, et je vous renvoie vers la vidéo de plusieurs joueurs. Ça pourrait vraiment vous aider. Donc, déjà en premier temps, vous pourrez aller voir la strat sur Code QG si vous en avez envie.
Moi personnellement, j'ai trouvé ma propre strat et c'est bien. Avec ça en solo, j'aurais pu faire 153. Et puis sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Parce que après, à la manche 163, c'est le dernier truc que j'ai à dire. C'est qu'il faudra prendre la M14, l'améliorer. Et camper au spawn. C'est juste le seul truc que j'avais à rajouter. Et puis, bah, moi je vous dis ciao, hein, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!